Salut les filles. Ça faisait super longtemps que j'avais pas utilisé ma palette indigo et en fait j'avais jamais utilisé le bleu en grand aplat comme ça où on voit bien la couleur, vous voyez. Et du coup en plus les maquillages de Nini Mini et Canard m'ont inspiré parce qu'elles font souvent des, avec la technique du smoky, elles font un grand halo comme ça d'une couleur très vive, donc j'ai envie d'essayer. Donc je vais prendre pour commencer mon crayon indigo, voilà, et je vais en mettre en base. Toc. Ah, j'entends l'interphone dans un autre appart, j'espère que c'est pas le facteur qui va arriver au milieu. Donc voilà, j'en mets comme ça, vous voyez, genre sur toute la paupière mobile, je détermine l'endroit où je m'arrête comme ça. Je vais jusqu'au pli, pas plus haut. Je vais bien là. J'espère que vous allez bien voir parce que j'ai un nouveau fauteuil et du coup j'ai dû complètement replacer mon appareil photo et reprendre mes repères complètement différemment. Donc moi-même étant légèrement traumatisée, j'espère que vous ne l'êtes pas. Donc voilà, j'en mets plein. Vous voyez, c'est vraiment de la même couleur que le fard. Et j'en mets dessous aussi. Hop. Sachant que ça peut être un peu mal fait dessous, c'est pas grave. Et je ferme tous les coins. Toc, ici, ici. Et là, je prolonge un peu. Voilà. Ensuite, je vais estomper tout ça un peu au doigt. Voilà, comme ça. Vous pouvez l'estomper au pinceau. Hein. Là, j'ai plus un pinceau propre, c'est dramatique. J'ai toujours un gant de toilette humide avec moi hein, quand je me maquille. Comme ça, si jamais j'ai besoin de m'essuyer les mains, je peux. Vu que je suis pas dans la salle de bain et que j'ai pas d'eau à proximité. Ça m'a l'air pas mal ça. Ok. Faut que ça parte bien droit comme ça. Hein. Un peu cléopatresque quoi, toujours. Et j'en remets une couche au ras des cils pour intensifier la ligne. Ok. Ouf, j'ai un petit peu l'œil qui pleure moi. Ah. C'est chiant d'avoir les yeux sensibles pour se maquiller, ils n'aiment pas du tout qu'on leur fasse des trucs comme ça. Ensuite, je prends mon indigo, là, et je vais utiliser celui-là. Ensuite, je mettrai un petit peu de celui-là par-dessus, et le doré, je prendrai celui-là. Avec n'importe quel pinceau plat. Et... regardez-moi ça. Si c'est pas beautiful. Faut hésiter à en mettre, hein. Faut que ça se voit, quoi, sinon c'est triste. Ah bah tiens, il y a déjà des paillettes dedans, en fait. C'était les paillettes qui... bah, c'est bien, j'aurais pas besoin d'en mettre dessus. En fait, j'ai mélangé sur mon pinceau, sur l'autre face. J'avais pris les paillettes pour l'autre œil, et du coup, il y en a déjà. Et du coup, voilà, j'ai un mélange des deux bleus, en fait. Enfin, du bleu à paillettes et du bleu sans paillettes. C'est très bien. Ça tombe bien. Hop, je vais aller assez haut. Je vais faire le dessous aussi. Toc. Hop, 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 hop. Non, c'est pas parfait, je sais. Je reprends un peu des paillettes pour mettre dessous aussi. Hop. Je prends mon pinceau estompeur. Et un gros pinceau estompeur, c'est le 224 de MAC. Et je floute tout bien les bords. Oh, vous avez vu comme ça fait bizarre d'avoir la muqueuse blanche là? On se dit, ah, c'est pas possible, là il y a un truc qui déconne. J'essuie mon pinceau dans mon Kleenex de temps en temps pour le débarrasser de la couleur qui se dépose dedans au fur et à mesure et ne pas en foutre absolument partout. Et je continue. Pourquoi est-ce que j'ai pris un gros pinceau comme ça? Parce que je voulais un estompage très doux et vraiment très flouté et qu'avec celui-là, ça marche bien. Estomper le dessous aussi, le coin. Et là, j'ai eu un petit peu des chutes, du coup je vais prendre, j'ai posé mon, toujours sous l'influence de l'huile à vie, j'ai posé mon anti-cerne avec le même pinceau, le 224 aujourd'hui, du coup il me reste un peu d'anti-cerne sur mon pinceau, donc là où je me suis un peu loupée, je repasse mon pinceau et ça enlève les chutes et ça corrige les petites erreurs, c'est vachement pratique pour ça. Et si vous mettez votre fond de teint au pinceau, gardez votre pinceau à fond de teint avec vous, avec le reste de fond de teint dedans pour enlever comme ça les traces qui resteraient, vous voyez, pour nettoyer. C'est vachement efficace. Donc ici, j'en ai un petit peu perdu là. Ah bah oui, c'est la partie auto-tachante, évidemment. Voilà.
Et en haut, je vais mettre un petit peu de doré. Ça, c'est un petit pinceau plat Berry M que j'ai pas payé cher du tout et qui est très bien. Combien je l'ai payé, mais 3 €, un truc comme ça. Je vais mettre un tout petit peu de doré là, sous l'arc du sourcil, en descendant un petit peu pour fondre tout ça ensemble. Et ensuite, je vais revenir par-dessus avec mon estompeur pour fondre encore plus les deux couleurs l'une dans l'autre. Ah, j'en perds à chaque fois. Foutu paupière autotachante. Vas-tu me laisser tranquille? C'est pas pareil. Enfin, je sais pas pourquoi je m'énerve parce que je vois bien même les maquilleurs pro, c'est pas toujours pareil ce qu'ils font. Ça n'a pas l'air de les empêcher de dormir. Hein. Parce que je suis maniaque. Ensuite, je reprends mon col bleu, là, enfin indigo, et j'en mets plein dans l'œil. Faut vraiment qu'il y en ait beaucoup pour charger la ligne des cils. Hop. Et enfin, du mascara. C'est vraiment ultra simple hein, comme look, vous voyez. Hyper vite fait. Je me suis maquillé les sourcils hein, quand même. Avec ce genre de truc, si vous avez les sourcils pas maquillés. Bon, mon mascara, c'est le... J'ai repris mon Smoky Lash. Et donc je l'essuie bien parce que, comme il est neuf, il y en a vraiment trop dans la brosse quand il est neuf celui-là. Donc ça fait des broquets. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'ai maquillé mes sourcils parce que... Bon, d'abord parce que j'ai pris l'habitude maintenant. Et donc je pense que je suis perdue pour la cause sourcillesque. Une fois qu'on a pris le goût de les maquiller, on trouve ça quand même vachement plus joli. Et puis quand le maquillage des yeux est très fort, ça vaut vraiment le coup d'avoir les sourcils maquillés. C'est quand même beaucoup plus chouette. Beaucoup de mascara, hein, vu qu'on ne... On pourrait mettre un trait de liner par-dessus ça. Tout à fait, ça s'y prêterait complètement. Il trouve que là j'ai la flemme. Voilà. J'en mets pas mal en bas aussi. Et pour pas que ça fasse... L'idée c'est toujours... Ah bah super. Ah bah très bien, je vais vous montrer comment on enlève les taches. L'idée c'est de charger vachement la ligne des cils, mais pas les longueurs. Donc comme d'habitude, j'enlève ce qu'il y a sur les longueurs avec mes doigts. Voilà, j'en remets en haut. J'attends que ça sèche hein, pour l'enlever. Surtout, j'y touche pas tant que c'est pas sec. Sinon, ça va faire des grandes traînées noires qui vont s'incruster dans le teint. Et j'aurais bien les boules d'avoir passé 20 minutes à faire mon teint. Toc. Voilà. Ça, le coup du pinceau avec encore un petit peu d'anti-cerne dedans, mais c'est juste dément quoi. Vous enlevez toutes les chutes avec ça. Rien que pour ça, ça vaut le coup de mettre son anti-cerne au pinceau. Avec un pinceau fluffy comme ça. Et ensuite, je prends un goupillon. Bon, avec si vous avez une brosse si vous avez une brosse à mascara, une vieille brosse à mascara que vous nettoyez, c'est pareil. Vous prenez et vous grattez soigneusement. Toc, toc, toc. Vous décollez le fard en fait. Ça marche aussi, vous décollez le mascara. Ça marche aussi si vous faites une tache dans votre fard à paupières. Hein. Si vous grattez comme ça bien soigneusement, et ben à la fin il n'y aura plus rien et vous n'aurez pas niqué le teint en dessous. Bon là il faut que je triche un peu en repassant mon pinceau à anti-cerne. Bon ben voilà. Et sur les lèvres rien, j'ai pas envie. Cléopâtre, tu es parmi nous. Bah voilà, moi je trouve ça, enfin là ça permet de voir vraiment la couleur, quoi. Vraiment bien voir la couleur indigo qui, si on la met, excusez-moi mais je vois des trous au fur et à mesure, écoute ça m'énerve, si on l'utilise, enfin dans les autres maquillages que j'avais fait, c'était associé à autre chose et il y en avait moins quoi, et du coup on le voyait moins et je trouvais ça un peu triste parce que il est tellement beau que ça vaut le coup de le porter seul pour bien en profiter. Bon, et bien maintenant je vais aller faire des photos ratées. Et puis voilà, j'attends vos photos les filles, à bientôt.